Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à terminer nos études sur le petit prophète du nom de Michée. Aujourd'hui, on termine avec le chapitre 7, mais dans le passé, on a vu que Dieu avait promis une bénédiction, une restauration à Israël, puis on a vu un peu plus loin, surtout au chapitre 5, qu'on a frappé sur la joue, hein? On frappe sur la joue, comment c'est dit ici? Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Alors ça nous parle du moment lorsque le Seigneur Jésus, en grâce, s'est manifesté à Israël, son peuple terrestre, et puis ils l'ont tout simplement mis de côté. Et puis à cause de ceci, maintenant, il se produit que Israël est à la queue, non plus à la tête, mais les choses vont changer lorsque le Seigneur Jésus va de nouveau se manifester avec Israël, se faire connaître comme le crucifié. Voici les marques à mes mains, celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Lorsque ceci va se reproduire, on lit que ceux-ci, le reste de ses frères, retourneront vers les fils d'Israël. Chapitre 5, verset 3. Alors ici, à partir de ce moment-là, lorsque le peuple, lorsque le Seigneur va mettre dans leur bouche les paroles nécessaires pour qu'ils se repentent et qu'ils voient ses mains qui sont meurtries, alors ils vont se tourner vers le Messie. Puis à ce moment-là, c'est un retour vers leur frère. En d'autres mots, on retourne vers l'espérance terrestre, l'espérance juive. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'Église est déjà enlevée et puis c'est Dieu qui a travaillé le cœur du résidu pieux par la grande tribulation. Hein? Et puis maintenant, ce que j'aimerais exprimer dans cette vidéo-là, c'est l'âme, les entrailles du résidu pieux. Comment ils se sentent, eux, à travers tous ces épisodes-là. OK? Puis je vais démontrer les différentes étapes, les différents pas qui vont se reproduire dans leur vie. OK? Alors, si vous permettez, on commence maintenant avec Michée, chapitre 7, verset 1. Malheur à moi, car je suis comme quand on fait la cueillette des fruits d'été, comme les grappillages lors de la vendange. Pas une grappe de raisin à manger, aucun fruit précoce à mon âme que mon âme désirait. Alors, malheur à moi. Alors, c'est le résidu ici qui va dire malheur à lui. Puis là, il compare ça à la récolte, la cueillette des fruits d'été, le grappillage. Hein? Puis finalement, qu'est-ce qui arrive à cette récolte-là? Il n'y a plus rien de bon, pas un raisin à manger, aucun fruit comme mon âme désirait. Tout est, pour ainsi dire, disparu. Hein? Alors, le résidu ici, c'est le résidu qui parle. Son premier pas, c'est malheur à moi. Okay? Parce que dans le chapitre 2, verset 1, Michée avait dit malheur à ceux qui méditent la vanité et qui préparent le mal sur leur lit. À la lumière du matin, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Mais ici, c'est pas ça qui se passe ici. Ici, c'est eux-mêmes maintenant qui réalisent qu'ils font partie d'un peuple, un peuple rebelle, qu'ils sont au milieu de ce monde rebelle. Et puis parmi eux, il y a ce désir de plaire au Seigneur. Malheur à moi, car je suis comme on fait la cueillette des fruits d'été. Michée 2, Michée chapitre 7, versets 2 et 3. Comme l'homme pieux a disparu du pays, il n'y a plus des gens droits parmi les hommes. Alors, il réalise qu'eux sont avec un peuple, puis l'homme pieux, il y en a très peu. C'est comme disparu du pays. Hein? Tous, ils se placent aux embûches pour verser le sang. En d'autres mots, les incrédules,
le peuple apostat se place pour verser le sang. Ils font la chasse, chacun à son frère, avec un filet, comme si on veut les attraper. Hein? Maintenant, remarquez bien ceci, les deux mains, je vais revenir en arrière, puis je veux aller chercher mon pointer, que voici, highlighter, que voilà. Voici ici, les deux mains, OK? Le peuple a les deux mains qui sont prêtes au mal. Pas juste une main. Les deux mains sont prêtes à s'unir pour faire le mal. Hein? Afin quoi? Afin qu'à deux mains, ils puissent bien faire le mal. Ils puissent accomplir ce qu'ils veulent vraiment faire, afin de bien faire le mal. OK? Alors, ça, c'est la condition du peuple. Il va y aller à deux mains, faire certain qu'il ne manque pas son coup. OK? Alors, ici, on voit le prince, lui, exige, augmente les taxes, augmente les demandes. Le juge, lui, ben, il fait de la fraude, il travaille pour une récompense. Le grand ou les grands de ce monde sont avides. Le grand est avide de son âme. Il n'est jamais satisfait. Il veut toujours aller il veut de plus en plus de choses. Puis ensemble, ces trois-là, le prince, le juge et les grands de ce peuple, ils travaillent ensemble, ils trament ensemble pour le mal afin de le faire à deux mains. C'est terrible, n'est-ce pas? Michée 7, verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'une haie d'épines. Alors ici, là, parmi eux, le meilleur d'entre eux, le meilleur des grands, le meilleur des princes, le meilleur des juges, sont comme quoi? Comme des ronces, des racines. OK? Racines, ça ne sert à rien une fois c'est sec. Ça ne sert à rien. Plus droit qu'une haie d'épines. Une haie d'épines non plus ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les ronces, avec les épines? Ben, un prophète contemporain ici, excusez-moi, c'est allé trop vite, un prophète contemporain, Ésaïe 10, chapitre 17 nous dit ceci, et la lumière d'Israël sera un feu, et son sein une flamme, et il brûlera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Alors, il n'y a pas rien à faire avec le peuple. Le peuple est comparé à des racines secs, à une haie d'épines qui ne sert absolument à rien, sauf aller au feu. OK? Alors, ensuite de ça, Michée ajoute au verset 4, « Le jour de tes sentinelles et de ta visitation est arrivé. Maintenant sera grand leur confusion. » Alors, c'est Michée qui dit maintenant que le jour de la visitation est arrivé. En autre mot, l'Éternel maintenant va émettre les jugements, pour ainsi dire. Le jour est arrivé. Hein? Au verset, maintenant, Michée, versets 5 à 7. Lorsque la lumière vient, lorsque Dieu se présente en grâce, et puis lorsque la lumière se fait dans le résidu, ou lorsque la lumière se fait dans le croyant aujourd'hui, il va toujours avoir les mêmes effets. Et puis, la lumière fait que le mal va la rejeter. Alors, c'est la même chose ici. N'ayez pas de confiance en un compagnon. Ne vous fiez pas à un ami. Garde les portes de ta bouche devant celle qui couche dans ton sein. Car le fils flétrit le père, et la fille s'élève contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et les ennemis des hommes sont des gens de sa maison. Alors là, ce que je disais, c'est très important ça ici, là. Lorsque vous commencez à marcher dans la lumière, comme le résidu juif a voulu marcher dans la lumière, il va y avoir de l'opposition. Hein? Puis le Seigneur nous a mis en avant-garde ici dans un passage à Matthieu 10, verset 34, que je vais citer. « Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée, car je suis venu jeter la division entre les hommes et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère.
Maintenant, j'aimerais dire un peu quelques mots ici, là, sur ce passage, ces deux passages-là, là. C'est sûr, lorsqu'on veut marcher dans la lumière, il va y avoir de l'opposition. On parle d'un fils qui est flétri contre son père, on parle d'une fille contre sa mère, on parle de la belle-fille, on parle de la belle-mère. Les gens de la maison deviennent tes ennemis, tes compagnons de travail deviennent tes ennemis, c'est normal. Okay? C'est normal. Je sais que plusieurs d'entre mes lecteurs ont connu ceci lorsqu'ils sont venus à la lumière, au Seigneur Jésus. Il y a eu des écarts qui s'est produits entre des bien-aimés, entre la famille. Mais j'aimerais vous donner un peu, je parle un peu par expérience ici. C'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est une nouvelle création. Hein? On est une nouvelle création en Dieu. Mais ceci ne veut pas dire, bien-aimés, là, que les liens qu'on a sur la terre, on doit les mettre de côté. C'est sûr qu'une fois qu'on va avoir un corps glorieux, qu'on va aller au ciel, ces liens-là n'existent plus. Hein? Le mari, la femme, le frère, la soeur, ces liens-là, c'est pour la terre. Okay? Puis lorsque le Seigneur Jésus revient, on laisse, pour ainsi dire, ces liens-là, puis on s'en va dans la présence du Seigneur Jésus. On est avec notre bien-aimé pour l'éternité. Okay? Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a donné ici-bas des relations qui sont très précieuses. La famille, les amis, la belle-sœur, le beau-frère, ce sont des liens que Dieu a donnés. Ne soyons pas trop brusques pour les briser. C'est ça que je veux dire. Ne soyons pas trop rapides pour briser ces liens dès les premières fois qu'on reçoit des pensées négatives ou des commentaires négatifs. On dit, ah, ceux-là, je les laisse de côté, c'est plus ma famille. Non, on sait que ces liens-là vont disparaître un jour. Oui, mais ils sont encore ici, puis on appartient encore à la création. Et puis, nous, bien-aimés, on est une nouvelle création dans le Seigneur Jésus. Puis cette nouvelle création-là doit refléter l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Hein? Alors, soyons patients. Montrons que c'est quoi la vie d'amour, la vie de patience que Christ nous a donnée maintenant, qui est maintenant en nous. C'est la vie de Christ qui est en nous. Soyons certains que la nouvelle nature veut aussi s'épanouir. Donnons-lui la chance de s'épanouir. Hein? Faisons bien attention à ces relations-là. Comme je disais, ces relations-là sont pour la terre. Ce sont Dieu qui les ont données. Hein? Alors, je vous encourage tout simplement à marcher selon la nouvelle création. S'il y a des ponts brisés, il faut les rebâtir. Des fois, ça prend des années. Des fois, ça prend beaucoup de temps, mais éventuellement, une bonne parole, dit dans le bon moment, une bonne pensée, un encouragement, un coup de téléphone, beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont tellement simples, qui vont relier, pour ainsi dire, les liens. Et qui sait si la nouvelle création qui est en vous ne pourra pas ramener ces âmes-là vers le Seigneur. OK? Alors, c'est bien important, c'est bien important. Le résidu a passé par cette période-là où il a été complètement rejeté, mais on voit qu'il va toujours essayer de parler à ses frères, de leur présenter l'évangile du royaume. Et nous sommes exhortés à avoir cette même amour pour ceux qui sont des nôtres. Hein? Le beau-père, la belle-mère, attention, attention, hein? Soyons gentils, puis présentons au moment voulu la parole du Seigneur. Puis la seule façon qu'ils vont le voir, c'est lorsqu'ils vont voir la grâce est à vos lèvres et la paix est à vos pieds. Hein? Bienheureux sera ce serviteur-là. Alors, c'était simplement une pensée, puis on revient à ce passage-là ici. Matthieu 10, versets 34 et 35. Hein? Alors, on continue. Le deuxième pas, maintenant. Malheur à moi, c'était le premier pas. Ils réalisent qu'ils ne sont pas mieux que les autres.
Le résidu réalise qu'ils n'ont pas été mieux que les autres. Hein? Malheur à moi. Mais maintenant, ici, là, ils vont s'attacher à l'Éternel. Deuxième pas, mais moi, je regarderai vers l'Éternel. OK? Maintenant, le résidu regarde à Dieu. OK, malheur à moi, là, j'ai pas été mieux qu'un autre. Mais moi, je regarderai à l'Éternel, vers l'Éternel. Je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'écoutera. Alors ça, c'est le deuxième pas. On se tourne vers Dieu, puis Dieu a notre confiance. Hein? Maintenant, les ennemis sont appelés à ne pas se réjouir trop vite. OK? Parce que des fois, le prophète va d'un à l'autre. Hein? Puis je vais vous le montrer ici dans les passages qui vont suivre. OK? Alors, ici, l'Éternel dit aux ennemis, wow, wow, réjouissez pas trop vite, là, parce que ça va mal avec mon peuple. Mais ici, on va voir que l'Éternel s'apprête à élargir les limites territoriales de son résidu pieux. Il va les restaurer, il va agrandir le territoire, pour ainsi dire. Et voici la porte d'espérance. Michée 7, versets 11 et 12. Au jour où tes murs doivent se bâtir, alors on regarde un jour futur où les murs d'Israël doivent se bâtir, ce jour-là, la limite établie sera reculée. Présentement, Israël est très, très, très limité. Un pauvre petit pourcentage du pays leur appartient. Mais Dieu dit, un jour, vos murs vont se bâtir, puis vos limites vont s'agrandir. Les limites vont être reculées. On va s'agrandir, on va s'agrandir. Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi depuis l'Assyrie et les villes de l'Égypte, et depuis l'Égypte jusqu'au fleuve, et à la mer, et de la mer à la mer, et de montagne à montagne. Alors, de mer en mer, de montagne à montagne, on va voir qu'Israël va s'élargir. OK? Depuis l'Égypte jusqu'au fleuve, naturellement, le fleuve qui parle, c'est le fleuve Euphrate. OK? Le fleuve dans l'Est. Alors, du Nil, pour ainsi dire, au fleuve du Nil jusqu'au fleuve de l'Euphrate va être, pour ainsi dire, le territoire d'Israël. Imaginez-vous quel territoire ça va être. Hein? Et puis, ça, c'est la porte d'espérance. Et puis ici, si je me rappelle bien, c'est ça, puis je vais y retourner, son prophète contemporain, c'est Ésaïe. OK? Ésaïe est contemporain à Michée. Et puis ici, le prophète, Ésaïe 19, veut vous lire le passage dans Ésaïe 19 en parlant de l'Assyrie puis de l'Égypte, qu'est-ce qui va arriver. Et voici le passage comme tel. Ésaïe 19, verset 17. Et la terre de Juda sera pour l'Égypte une terreur. Alors c'est au moment où Israël va être restauré. La terre de Juda va devenir une terreur pour l'Égypte. Et quiconque se le rappellera aura peur à cause du conseil de l'Éternel des armées que lui a pris. Le conseil de l'Éternel des armées, c'est de restaurer Israël puis d'agrandir son territoire. OK? On continue. En ce jour-là, OK? En ce jour-là, faisons un saut prophétique. En ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte, 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. En d'autres mots, l'Égypte vont parler en hébreu, ils vont apprendre l'hébreu, parce qu'Israël va être le centre du gouvernement de Dieu. Et puis toutes les nations vont être bénies à cause d'Israël. Alors la langue première, moi je vous le dis, la langue première va être l'hébreu, parce que ça va être la langue du peuple terrestre. OK? Alors 5 villes, 5 grandes villes, OK, en Égypte, parleront la langue de Canaan et jugeront par l'Éternel des armées. Et l'une sera appelée Ir-Ha-Harais. OK? Alors, en ce jour-là, il y aura un autel élevé de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Imaginez-vous, le pays d'Égypte, là, c'est un pays arabe. C'est un pays musulman. Alors, au milieu de ce pays-là, les choses vont tellement changer qu'il va y avoir un autel au milieu du pays d'Égypte et à la frontière même, la frontière de l'Égypte, une colonne dédiée à l'Éternel et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Alors imaginez-vous,
lorsqu'on va rentrer en Égypte, il va y avoir là une colonne qui va parler de l'Éternel, et puis plus loin, il va y avoir un autel qui parle de Jéhovah, de l'Éternel. Verset 20. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur, et il les délivrera. Et l'Éternel se fera connaître des Égyptiens, hein, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Je lis le verset 21, 19, 21 d'Ésaïe. Et les Égyptiens reconnaîtront l'Éternel. OK? En ce jour-là, ils serviront avec un sacrifice et une offrande, et ils voueront un vœu à l'Éternel et l'accompliront. Et l'Éternel frappera l'Égypte, il frappera, il guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel, et il leur sera propice, et les guérira. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à l'Assyrie, et de l'Assyrie viendra en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira l'Assyrie. Il va y avoir un highway, un chemin entre les deux pays. L'Égypte et la Syrie, c'était toujours les deux puissances qui voulaient, celle du sud et celle du nord, qui voulaient conquérir. Maintenant, entre les deux, il va y avoir l'amitié. Imaginez-vous, l'amitié, la paix va régner. La paix va régner entre l'Égypte et entre la Syrie. En ce jour-là, écoutez bien, verset 24. En ce jour-là, Israël sera le troisième. Israël va être le troisième. Avec l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. Alors, l'Égypte va être une bénédiction entre l'Égypte et la Syrie, car l'Éternel des armées le bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Hein? Israël, mon héritage. OK? Alors, l'ennemi est exhorté ici à ne pas trop se réjouir, parce que même si le peuple d'Israël est appelé à souffrir, le territoire va s'élargir. Puis Isaïe 19 nous en a donné une belle image. Mais avant cette bénédiction-là que je viens de lire dans Isaïe 19, hein, cette bénédiction en ce jour-là, OK? Maintenant, Michée dit ceci au verset 13, « Mais le pays sera une désolation à cause de ses habitants pour le fruit de leurs actions. » Mais le pays sera une désolation. Alors, on sait très bien, excusez-moi, lorsqu'on parle de désolation, on parle des troubles de Jacob, de la misère de Jacob, on parle de la grande tribulation, hein? À cause des fruits des actions du peuple qui est apostat, qui ne veut pas rien savoir du Messie. Ils doivent passer par des moments terribles. OK? Puis, maintenant, Michée a parlé de la désolation qui est arrivée. Puis maintenant, voici que Michée revient. OK? Il change maintenant encore. C'est un verset entre les deux. Michée revient. Puis Michée maintenant revient au berger, jadis frappé sur la joue. On se rappelle, hein? Lorsque le Seigneur Jésus est venu, on a frappé le juge sur la joue. Okay? Maintenant, c'est le berger qui revient et puis qui va prendre soin. Le Seigneur se présente comme le bon berger, celui qui a laissé sa vie pour ses brebis. Hein? Même s'il a été frappé sur la joue, le Seigneur Jésus revient et use de compassion envers son résidu qui s'est tourné vers lui. C'est simplement tourné vers lui. Michée 7, verset 14, on lit ceci. « Paie ton peuple avec ton bâton. » Le bâton du berger. « Le troupeau de ton héritage qui demeure seul dans la forêt. » OK? Ils sont seuls, c'est le peuple de Dieu maintenant dans la forêt. Au milieu du Carmel. Le Carmel parle toujours d'une place de bénédiction. Qu'il paisse en Basan et en Galaad, comme au jour d'autrefois. Les lieux les plus propices pour le troupeau, les lieux les plus agréables pour nourrir un troupeau, Basan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Donc Israël va revenir avec son berger,
avec le bâton, hein, le berger va les conduire à des verts pâtirages, à des eaux paisibles, comme au jour d'autrefois. Hein, comme au jour d'autrefois. Maintenant, le verset 15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des choses merveilleuses. Alors, quel rappel maintenant Dieu fait? Dieu retourne complètement en arrière. Lorsque les Israël a été racheté, hein, de l'Égypte, hein, ils ont traversé la mer Rouge. Hein. C'était un jour de délivrance, un grand jour bien. Il est dit, le prophète Ésaïe, je pense, nous dit que si les jours d'Égypte étaient ou est continuellement en mémoire devant eux, ils se rappellent toujours de l'Égypte, bien, le prophète annonce que la délivrance contre l'Assyrien, la délivrance contre le roi du Nord, va être tellement grande qu'il va éclipser les jours de leur délivrance de l'Égypte. Okay? Présentement, les Juifs se réfèrent toujours à l'Égypte, la délivrance de l'Égypte. Mais Dieu a une plus grande délivrance maintenant, lorsqu'il va les délivrer, lorsque le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, lorsque le roi du Nord va être détruit, puis plus tard, lorsque le vrai Assyrien, qui est Gog et Magog, hein, lorsqu'ils vont venir, lorsque la Russie va venir pour conquérir Israël, qui habite en sécurité, et eux aussi vont être détruits. Et puis c'est ce quoi les Juifs vont faire continuellement référence dans le millénium. Les jours de l'Égypte seront oubliés, pour ainsi dire. C'est la délivrance de l'Éternel qui s'est produite lors de la destruction de Gog et puis de Magog et puis du roi du Nord et puis du faux prophète et puis de l'Antichrist. Hein? C'est ça qu'ils vont se rappeler maintenant. C'est ça qu'ils vont se rappeler, comme au jour d'autrefois. Sauf, au lieu de retourner à l'Égypte, ils retournent à la grande délivrance que Dieu va avoir opérée au milieu d'eux. Michée 7, versets 16 et 17. Les nations verront et seront confondues à cause de toute leur puissance, la puissance d'Israël. Et ils mettront la main sur la bouche. Ils croiront pas, ils n'en croiront pas la délivrance puis la puissance qu'Israël a. Les oreilles seront, c'est quoi qui se passe? Israël sera restauré. Elles, les nations apostates, lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes rampantes sur la terre. Elles sortiront en tremblant de leur lieu caché, et elles viendront avec frayeur vers l'Éternel, notre Dieu, et elles te craindront. Les nations vont craindre l'Éternel. Ils vont être comme la poussière, comme un serpent. Ils vont être vraiment soumis à l'Éternel. Et puis finalement, le résidu pieux déclare ici, là, ça c'est le dernier verset, qui est un Dieu comme toi? Hein? Ça c'est la dernière étape, le dernier pas pour ainsi dire, le résidu qui peut s'exprimer, puis qui reconnaît la miséricorde et la grâce de Dieu. Qui est un Dieu comme toi? Hein? On peut le dire nous autres aussi. Qui est un Dieu comme toi? Pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du peuple de son héritage. Hein? Le jour de la Pâque, en anglais c'est Passover, passant par-dessus la transgression. Hein? Dieu a passé par-dessus la transgression de ceux qui mangeaient l'agneau pascal. Puis l'Éternel voyait, c'est l'Éternel qui disait, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Qu'il y ait beaucoup de sang, qu'il y ait peu de sang, quelle que soit l'évaluation que ceux dans la maison faisaient de la valeur du sang, ils savaient néanmoins que l'Éternel verrait le sang, qu'il y ait une petite trace ou un grand coup de pinceau, hein, très large. C'était pas important. Ils étaient en sécurité parce que l'Éternel avait dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Hein? Alors, qui est l'Éternel? Pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression. Hein? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu'il prend son plaisir en la bonté.
et il aura encore une fois compassion de nous et mettra sous ses pieds nos iniquités. Il va fouler aux pieds nos iniquités. Hein? D'ailleurs, lorsqu'on regarde la porte, hein, lorsqu'on regarde les linteaux des portes, puis le sang qui était remis par les Juifs, il n'y avait pas de sang au linteau, il n'y avait pas de sang aux pieds, au seuil, hein? Parce qu'on ne foule pas aux pieds le sang de l'agneau bien-aimé. Quiconque foule aux pieds le sang de l'agneau mérite un jugement éternel. Hein? Alors l'Éternel ici dit que ceux qui n'ont pas eu égard au sang, ceux qui ne se sont pas mis à l'abri du jugement par la confiance au Seigneur Jésus, qui a versé une fois pour toutes son sang. Il était l'agneau de Dieu. Il était l'image du salut qui allait venir. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Les plusieurs, c'est ceux qui se mettent à l'abri du jugement, comme les Israélites étaient à l'abri du jugement lorsqu'ils mettaient le sang sur le linteau des portants. Mais si on ne se met pas à l'abri, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Nos péchés ne peuvent pas, nos iniquités ne peuvent pas être sous ses pieds. Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Imaginez-vous, là. Nos péchés sont pardonnés. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Autant Dieu a rejeté derrière son dos nos péchés. Hein? Il mettra sous ses pieds tous nos péchés. Il les oublie tout simplement. Et il jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer, bien-aimés, les profondeurs de la mer. Alors, quelle paix nous avons. Et puis ça, c'est le langage, ça, c'est l'âme du résidu d'Israël pieux qui aime son Sauveur. Et puis maintenant, comme tout racheté, Michée 7:20, tu accompliras envers Jacob, c'est le résidu qui parle, tu accompliras envers Jacob ta vérité, envers Abraham ta bonté, que tu as juré à nos pères dès les jours d'autrefois. Hein? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Dieu a fait une alliance avec Abraham, une alliance d'un seul côté. C'est Dieu qui jurait à Abraham de lui donner une semence. C'est Dieu qui a fait la promesse. Alors Dieu ne peut pas mentir. C'est une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Et puis Dieu va tenir sa promesse à Abraham. Dieu va user de bonté à Abraham. Hein? Tel il l'a juré, et puis c'est ça Dieu va l'accomplir envers Jacob. Nous ne voyons pas présentement que Jacob est à la tête, il est toujours à la queue. Mais ceci va changer parce que Dieu qui est fidèle va maintenir sa promesse. Hein? La promesse de restaurer son peuple. Et puis Dieu nous a fait une promesse à nous aussi, que quiconque croit au Seigneur Jésus, ses péchés sont pardonnés. Hein? Les péchés sont jetés loin dans la profondeur de la mer. Alors on peut être reconnaissant d'avoir des petits prophètes qui nous donnent cet état d'âme dans le résidu pieux d'Israël, puis aussi qui nous aident à mieux comprendre nous autres-mêmes quel est le grand salut que Dieu a opéré dans la personne de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, ceci va terminer l'étude avec Michée. Et puis maintenant, on va aller avec un autre prophète, hein? Nahum, le prophète Nahum. OK? Il y a deux prophètes qui ont prophétisé sur Ninive, la capitale, parce que Ninive, c'est la capitale de l'Assyrien. Okay? L'Assyrien qui va emmener captifs les 10 tribus. Hein? Mais ça, c'est l'Assyrien historique. Mais il va y avoir aussi l'Assyrien prophétique qui va revenir dans la prophétie biblique. Et puis l'Assyrien prophétique va vouloir une fois encore anéantir à jamais Israël. Mais le Seigneur Jésus va intervenir en puissance. Hein? Et puis il va détruire l'Assyrien prophétique sur les montagnes d'Israël. Okay? Mais entre-temps, bien-aimés, nous allons prendre maintenant le prophète Nahum. Comme je disais, le premier prophète qui a parlé sur Israël, ce fut un blanc, là.
Jonas, c'est Jonas. Jonas qui est allé. Comment oublier Jonas? Hein? Jonas qui est allé à Ninive, puis a emmené l'Évangile, puis Ninive s'est converti. Mais dans le cas de Nahum, on voit que le peuple est retourné à ses vieux péchés. Et puis maintenant, Dieu annonce par Nahum le jugement qui va venir. Mais le jugement va tarder encore, peut-être encore 100 ans avant qu'il soit exécuté. Mais Nahum ne fait que l'annoncer. Ceci nous montre, bien-aimés, la grande patience de Dieu. Hein? Dieu qui a envoyé Jonas, et puis attendu 120 ans peut-être, envoyé encore Nahum, puis Nahum annonce le jugement, puis le jugement va se faire une centaine d'années plus tard. Hein? Quel Dieu de patience nous avons. Quel Dieu de patience. Alors, je vous donne un rendez-vous. Je sais que c'est l'été, mais moi, je ne prends pas vraiment de vacances. Alors, j'espère vous revoir bientôt, soit avec une autre série, mais on va essayer, donnez-moi le temps un peu d'étudier un peu Nahum, et puis on va aller généreusement dans ce nouveau prophète Nahum qui annonce la destruction de Ninive, la capitale de l'Assyrien. À bientôt! Bon été pour ceux qui sont en vacances, et puis le Seigneur Jésus nous aime. Voyez quelle grâce il déploie envers nous. À bientôt, bien-aimés. Je vous laisse, je vous embrasse.